Eh bien, chers amis, bonjour. Voici le dernier épisode du podcast de la saison 1. Merci infiniment d'avoir suivi toute cette première saison, tous ces épisodes. Là, c'est un épisode un peu spécial parce que je suis sur les lieux du stage avec Bruno Lallemand, c'est le dernier jour. Et je voulais vous faire ce petit coucou en guise d'épisode clôture de cette saison 1 pour vous partager un petit peu ce que j'avais appris, les rebondissements, les anecdotes un petit peu de tournage. Alors, pour commencer cette aventure de podcast, ça faisait pas mal de temps que ça me trottait dans la tête. Je pense que depuis plus d'1 an et demi, j'avais vraiment pris la décision de me lancer. Et puis, le premier épisode a été enregistré en décembre 2024 avec Olivier Béra. Et puis, vous voyez, après la sortie, s'est faite là tout au long de cet été. Donc, je dois dire que cette première saison, elle reflète, je pense, les 5 à 10 dernières années de ma vie, en termes de rencontres, en termes d'expérience. Donc, les prochains épisodes sortiront plus au cours de l'eau. Il n'y aura pas comme ça de sortie toutes les semaines, parce que je crois que savoir pour vous, parce que là, il y a eu des participants qui ont suivi ce podcast à ce stage, qui m'ont fait des super retours et qui m'ont dit qu'effectivement le rythme était un peu élevé pour pouvoir tous les regarder toutes les semaines. Je comprends la raison, c'était juste que je pense que j'avais besoin de ça pour on va dire les sortir une bonne fois pour toutes, d'avoir ce rythme-là, de m'engager auprès de vous en vous annonçant la sortie et le rythme de diffusion. Et après ça permet aussi aux algorithmes de YouTube et puis des autres plateformes de podcast de repérer plus facilement la chaîne C'est Possible quand elle voit qu'il y a beaucoup de contenu qui est apporté comme ça d'un coup. Donc voilà. Les prochains épisodes, comme je vous le disais, seront plus au fil de l'eau. Moi, j'ai vécu une expérience incroyable. C'était parfois un petit peu dans le rush, hein, quand on voit que il y a un nouvel épisode qui sort dimanche et la bande-annonce n'est pas encore prête le vendredi soir, mais moi ça m'a beaucoup appris, déjà mieux m'organiser, mieux anticiper, aussi avec les intervenants, parce qu'il y en a qui peuvent communiquer du jour au lendemain auprès de leur public, et puis il y en a d'autres qui ont tout prévu des fois des semaines à l'avance, donc ça s'anticipe. Donc j'ai appris énormément aussi au niveau des coulisses avec les intervenants. Donc voilà, moi ce que j'ai appris, puis je trouve ça tellement enrichissant, complémentaire. Voilà, je pense que c'est une partie de ma vie que vous avez eue, dont je vous ai partagé. Donc merci encore une fois pour vos magnifiques retours. Et puis moi en tout cas, ça m'a énormément aidé les podcasts. J'en écoutais beaucoup quand je travaillais encore à Paris dans le marketing. Je me souviens, j'écoutais notamment un podcast qui s'appelle Sideways, et le nom du podcast, de cet épisode qui m'avait beaucoup marqué, c'était Daniel, le boulanger qui réinventa son métier. Alors c'était pas vraiment un podcast, c'était une sorte de mini-reportage et qui montrait un boulanger qui s'était complètement affranchi des contraintes du boulanger, qui travaillait 2 jours par semaine et le reste qui se consacrait ça à son jardin, sa famille. Donc voilà, j'écoutais ça en boucle parce que ça me donnait aussi d'autres perspectives et que ça me montrait que un autre avenir était possible et qu'on pouvait créer dans sa vie bien d'autres choses que ce qu'on pensait au départ. Donc voilà, c'était aussi une façon pour moi, je m'étais dit le jour où j'arriverai vraiment à m'épanouir pleinement dans une activité, c'est le cas aujourd'hui, je rendrai justement le fait de partager des partages justement et de faire des rencontres, de vous présenter des personnes au parcours vraiment très inspirant. Donc voilà, chers amis, à quand la saison 2 ? Comme je vous le disais, je sais pas, ça sera beaucoup plus au fil de l'eau. Je vais absolument rien précipiter, ça sortira vraiment parce que je trouve que il y aura un sens. Donc je me mets aucun objectif ou pression par rapport à ça. De dire je vais maintenir la cadence pour une saison 2, donc faut que j'ai tant d'invités. Non, là ça sera vraiment, voilà, il y aura un nouvel invité quand ça sera vraiment utile, pertinent, et qu'il y aura vraiment des choses à partager, puis aussi en fonction des rencontres que je ferai, évidemment. Et puis je voulais vous parler d'une dernière chose. Déjà, si vous avez des idées d'invités, si vous avez des retours à me faire sur le podcast, quel qu'il soit,
c'est le moment, parce que c'est la fin, on célèbre ensemble la fin de cette saison 1. Donc c'est le moment de me partager, voilà, vous aussi, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble, parce que vos retours sont vraiment ultra importants. C'est comme ça que j'ai construit ce podcast au départ. C'était avec un questionnaire qui m'a énormément aidé. Et donc du coup, j'attends vos retours. Je vous enverrai très probablement aussi un questionnaire pour vous demander comment on prépare la suite. Et puis, j'ai aussi un grand projet dont je voulais vous parler. Il s'agit d'un reportage qui se ferait, je pense, sur plusieurs années. Et j'aurais besoin de vous. L'idée, c'est d'aller rencontrer des sages partout dans le monde qui transmettent la sagesse, la voie naturelle vers la paix. Alors, je pense que déjà, vous me voyez venir, il y en a un qu'on a la chance d'avoir en France, qui est Bruno Lallemand. Et je pense que d'aller rencontrer aussi ces autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions, qui partagent le même message, je pense que ça serait extraordinairement riche, enrichissant. Je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de faire des liens, de faire des ponts entre tout ça. Ce que vous avez vu, c'est quand même un podcast engagé que j'ai fait. Donc la situation sur la planète est vraiment terrible. Il est vraiment temps de se réveiller à tous les niveaux, politiquement, économiquement, au niveau de l'environnement, bien sûr. Il est vraiment le temps de retrouver des valeurs humaines et de sortir vraiment de cet ego qui nous enferme et qui qui crée aussi la destruction autour de nous, quoi. J'ai pas d'autres mots. Donc voilà, pardon pour ce petit rappel qui est pas très agréable, mais qui pourtant c'est vraiment ce qui se passe. Donc voilà, pour ce projet de reportage, d'aller vraiment rencontrer partout dans le monde, ça se ferait voilà, je pense un peu sur le long cours, et puis il faut financer tout ça, puis pourquoi pas aussi aller rencontrer des cultures qui ont réussi à préserver ces valeurs de bienveillance, de paix, d'humanité. Voilà le topo, voilà le pitch. J'aurais besoin de vous, déjà pour savoir ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on devrait le faire, et puis j'aurais besoin de vous aussi pour cofinancer ce reportage, notamment pour financer le voyage, les billets d'avion. Donc je lancerai un crowdfunding. Alors je précise que les fonds ne serviront que à financer ce reportage. C'est pas pour moi m'aider à vivre. J'ai une activité à côté. Que bien sûr mon activité financera aussi ce reportage, mais je trouvais ça super cool de se dire ça serait une œuvre aussi collective façon crowdfunding. Donc bien sûr, comme dans tout crowdfunding, il y aura des contreparties. Donc je réfléchirai aux contreparties en fonction du montant que vous choisirez d'investir. La contrepartie sera plus ou moins importante. Donc déjà dites-moi, est-ce que vous êtes partant? Est-ce qu'on devrait le faire? Je serais ravi d'avoir vos retours dessus, suggestions aussi, et puis on y va. Donc là sur ce stage, j'ai pu tester en plus du nouveau matériel vidéo professionnel. Là on peut pas faire mieux. C'est vraiment ce qu'utilisent les professionnels dans le domaine de l'image, du documentaire. Donc on a tout ce qu'il faut. J'ai les compétences aussi maintenant pour y aller. Je vais apprendre plein de trucs au fur et à mesure. J'adorerais vous faire un vlog aussi où je me filmerai comme ça un peu dans tous les pays pour vous raconter un peu les péripéties, à l'envers du décor. Voilà, chers amis, merci infiniment pour cette saison 1, mais moi je me suis éclaté, j'ai pas d'autres mots, donc c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'il y a presque plus de 80 000 vues, je crois, tout épisode confondu, toute plateforme confondue. Bon, grâce aussi à Ernie Lapointe qui a fait plus de 60 000 vues. Merci infiniment, c'était un plaisir. Merci de me soutenir comme ça depuis tant d'années. Merci d'être là et puis de propager aussi à notre niveau toute cette lumière. Et puis je suis ravi si ça a pu vous inspirer. En tout cas, moi, ça m'a aussi énormément inspiré et enrichi. Donc prenez soin de vous. Et puis on se retrouve à très vite, comme je le dis à chaque fois, pour un nouvel épisode de C'est possible.